Il y a dans le repas, une communion sur deux niveaux. Une communion avec nos frères et sœurs, on y reviendra, et une communion avec le Seigneur. Le repas du Seigneur, la communion n'est pas comme le drive-thru. On prend son sandwich et file. Un repas, et les Français le savent beaucoup mieux que d'autres, est un temps de partage et de communion. C'est donc le repas du Seigneur, car il est l'hôte, il nous convie au repas et il est présent pour le repas. Le Seigneur est la cause et le centre du repas. Dans le premier point, pour illustrer, disons que c'est mon repas, c'est moi qui ai l'idée de faire un repas. Dans le deuxième, je dis que c'est moi qui vais le préparer et que nous allons le manger chez moi. Dans ce troisième point, je vous dis que j'ai eu l'idée de ce repas et que je vous ai invité chez moi pour célébrer, non l'anniversaire d'un de mes enfants, mais mon anniversaire à moi. Je suis l'instigateur. Je suis l'hôte, et je suis la cause. Mais cela va encore plus loin que cela. Imaginez que je vous disais, quand vous venez chez moi fêter mon anniversaire, nous parlerons uniquement de moi. J'ai même choisi le menu afin que chaque service, depuis l'apéritif jusqu'au choix du fromage, commémore un événement dans mon enfance, ou un de mes nombreux exploits. Je suis maintenant, non seulement l'instigateur, l'hôte, et la cause du repas. Je suis le centre du repas. Il prend le pain, le rompt, et dit, c'est moi et ce que j'ai fait. Puis il prend la coupe et dit, c'est moi, et l'alliance que j'ai procurée par mes efforts. Jésus est le contre et la raison d'être du repas. Je marque une pause pour parler un peu de l'identité de Jésus-Christ. Que pensez-vous d'un homme qui fait tout dans son pouvoir pour inaugurer, instituer et immortaliser un événement qui a pour raison d'être sa propre gloire parmi les générations futures? Hitler était tellement soucieux de préserver sa mémoire qu'il a donné l'ordre que les édifices les plus importants du Reich soient construits selon la loi des ruines. Il s'agissait, en utilisant certains matériaux, ou en respectant certaines règles de physique statique, de construire des édifices, qui après des centaines ou des milliers d'années, ressembleraient aux ruines laissées par Rome. Si son architecte, Albert Speer, a même fait construire un édifice, l'a dynamité, l'a recouvert de lierre et d'autres vignes, puis l'a présenté à Hitler pour lui montrer à quoi ressembleraient les ruines du Troisième Reich après des milliers d'années. Mais Jésus n'est pas moins soucieux qu'Hitler de préserver son image, sa mémoire pour les générations à venir. 1 Cor 11.26 Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Si Jésus n'est pas le Dieu créateur, il est le plus égocentrique, le plus narcissique du monde. Jésus lui-même a dit, « Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Nous devons donc, soit l'adorer, soit l'adorer. 6. https fr.wikipedia.org Wiki architecture-banazi 9.13 I. C'est un repas. 2. C'est le repas du Seigneur.